Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, on avait décidé de cesser le feu. Sur une zone de quelques kilomètres de large, s'étendant de la mer du Nord à la frontière suisse, un silence étrange s'établit. Le monde entier s'était donné rendez-vous en France pour se battre 4 années durant. Et ce matin-là, il y a eu un siècle aujourd'hui, le grand massacre prenait fin. L'incroyable retour de la paix après tant de haine, de violence et d'acharnement. L'espoir d'une paix durable commençait à poindre. Tant de morts dans les deux camps, tant de villes ravagées, tant d'invalides dans les rues, cette guerre ne pouvait être que la dernière. On avait pendant des années vu la technique militaire s'améliorer de toute façon et produire des moyens de porter la mort toujours plus loin, toujours plus vite. Ce conflit qui débute avec des charges de cavalerie et se termine par une aviation de bombardement efficace, démontrait avec éclat que la science n'était pas l'unique chemin des hommes vers le progrès, et qu'elle pouvait même être la malédiction d'une époque et d'un monde. Notre pays venait, sur son propre sol, de connaître la bataille d'un monde entier, l'affrontement d'armées venues d'Amérique, venues d'Afrique, venues d'Océanie, dans le fracas des canons et la boue des tranchées, sur une étroite bande de terre dévastée et stérile, polluée, on le sait maintenant, pour des siècles. Il avait fallu la mort d'une génération de Français et d'Allemands pour en arriver là. La France, disons-le clairement, avait eu la chance en 1914. L'offensive de la Marne avait bien failli offrir Paris à l'Empire allemand. Et au printemps de 1918, grâce au déplacement de troupes fraîches en provenance du front de Russie et avant l'arrivée de nos amis américains, nos ennemis avaient, là encore, failli épuiser une bonne part de la résistance des hommes et du matériel britannique et français dans leurs offensives de printemps. Entre-temps, il y avait eu les batailles de la Somme et des Flandres, et surtout, presque une année durant, ce massacre de Verdun, bataille majeure de notre histoire, qui en fait ne servit qu'à reprendre bien peu de la terre, et que les armées de Guillaume II nous avaient prises, et qui exigea de l'Europe plus de 300 000 de ses enfants, sans compter les blessés et les invalides. La France s'était bien battue, certes, dans les tranchées, dans les usines et sur les mers.
Notre peuple, parfaitement uni, avait su résister. Les femmes de France avaient fait tourner l'industrie de guerre avec un courage admirable, pendant que leurs hommes, là-haut sur la carte, faisaient barrage de feu, d'acier et de chair pour défendre de loin leurs familles restées à l'arrière. En ces lieux bouleversés par les obus, en ces années de mort, s'est construit le roman de notre peuple, un roman qu'il ne faut pas oublier, car il contient une part de notre identité, une part de notre mémoire et le sang de nos familles. Un siècle vient de s'écouler. Il en a vu d'autres malheurs, d'autres épreuves pour nous-mêmes et le reste du monde. L'actualité s'est faite histoire, une histoire qui devra rester présente surtout pour nos enfants, pour que toujours il se trouve des héros qui se lèvent pour la défense de leur pays, de ses habitants et des valeurs qui seront, je l'espère de toutes mes forces, éternellement les nôtres. Notre âme est faite de ces cérémonies laïques durant lesquelles on célèbre la République et ses enfants, ouvriers, paysans, prolétaires ou bourgeois, qu'on a envoyés 4 années durant monter à l'assaut, baïonnettes au canon et par paquets de sang face aux mitrailleuses ennemies pour défendre un carré de boue parsemé de cadavres de ceux qui, quelques heures auparavant, ont franchi le parapet pour un assaut identique, la haine au cœur et la baïonnette au canon. Ignorer cette histoire, c'est aucun doute oublier d'où l'on vient. Les frontières en Europe se sont déplacées. Celle qui nous sépare de l'Allemagne est maintenant franchie chaque jour par des milliers de gens qui, souvent, ne s'en rendent même pas compte. Les guerres passées nous ont un peu appris qu'elles n'étaient pas une solution. Un siècle de 11 novembre, 100 fois renouvelé. Je pense que nous vivons sans doute les dernières commémorations de 1918 sous cette forme. Cette guerre n'est plus de celle qu'un grand-père raconte à ses petits-enfants. Elle devient un chapitre de l'histoire de notre pays, de notre Europe et du monde. Mais ne comptez pas sur moi pour mettre un coup de pioche sur un monument aux morts, construire à sa place une zone commerciale. Que l'on croit à un Dieu ou que l'on n'y croit pas, on n'est pas un élu de notre République, aussi laïque soit-elle, sans un sens du sacré chevillé à l'âme. Pensons donc à ceux qui nous suivent. Répétons-leur cette leçon sur le passé de leur peuple et sur le grand courage de leurs aïeux qui, dans cet enfer terrestre, ont toujours trouvé la force inimaginable d'obéir aux ordres. Leur courage sera toujours l'objet de notre admiration et de notre fierté d'être de France. Hélas, cette guerre ne fut pas la dernière. Les conditions de paix imposées au pays vaincu donnèrent à ceux-ci des envies de revanche qu'un sinistre dictateur sut habilement canaliser pour provoquer une deuxième guerre mondiale encore plus effrayante que la première. L'Europe a l'étrange destinée de se montrer au monde ce que l'humanité a de meilleur et aussi ce qu'elle a de pire. C'est ainsi, il me semble que l'on puisse, à notre niveau de simple citoyen, pas grand-chose. Apprenons toujours à profiter du bonheur, de vivre dans la paix, ayant conscience de cette chance inouïe que tant de Français et d'Européens n'ont pas connue. Message du président de la République. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur,
les armes se taisaient sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, vous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalistes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Aussi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Aussi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France.